other guys. Michael Jackson's single that is currently #1 on the Rhythm and Blues and Pop Single charts. Jackson is also the first singer ever to have an album and a single in first place on both charts. Selling album in the country is Michael Jackson's Thriller. Now, since Michael Jackson is the proud winner of 8 shiny new Grammys, you might expect the sales of his records to suddenly surge. Sorry, you see, sales have always been up. I love you, Michael Jackson. There's a wonderful feeling when I walk in there. I just get so excited. The lights and the people. Yes. No, he's gonna kill me. He's gonna... Comme tu peux déjà te l'imaginer, je veux te parler d'un homme que le monde a vu sans jamais vraiment le regarder. Michael Jackson. Pas seulement une star, pas seulement un chanteur, mais un être humain d'une sensibilité rare, d'une vision profonde et d'un courage que peu ont compris. On a souvent réduit son image à un mythe, à un spectacle, à des chiffres et des records. Mais derrière tout cela, il y avait une âme lucide. Un homme qui observait le monde avec une clarté presque douloureuse, et qui a choisi d'utiliser son art non pas pour divertir, mais pour réveiller. Quand je repense à They Don't Care About Us, je n'entends pas seulement une chanson. J'entends un message. Un avertissement. Un cri lancé à une humanité qui, déjà, se perdait dans ses injustices, sa violence et son indifférence. Michael n'a jamais voulu se contenter de divertir les foules. Il voulait éveiller les consciences. Et c'est là que beaucoup se sont trompés. Il n'était pas un simple roi de la pop. Il était un messager. Un homme qui, derrière chaque note, cachait une idée. Derrière chaque clip, une vérité. Quand il est allé filmer à Rio de Janeiro et à Bahia, ce n'était pas un choix esthétique. C'était un acte de courage. Il voulait montrer la beauté et la douleur du peuple brésilien. Il voulait montrer que la misère n'efface pas la dignité, et que la musique pouvait transformer un lieu de peur en un espace de paix. Ce jour-là, les armes se sont tues dans la favela de Dona Marta. Les gangs ont respecté un homme venu sans garde du corps, sans arrogance, juste avec sa foi en l'humanité. Il a nourri des familles, rénové des maisons, pris le temps de parler avec les enfants, de danser avec les habitants. Ce n'était pas une mise en scène. C'était du cœur. Et c'est pour cela qu'on ne pourra jamais me dire que Michael Jackson n'était pas un grand homme. Cette journée à Rio n'était pas seulement un tournage. C'était une métaphore. Un symbole de ce qu'il faisait à chaque instant de sa vie, transformer la peur en art, la douleur en lumière, le chaos en beauté. Là où beaucoup cherchaient le succès, lui cherchait la paix. Là où d'autres voulaient briller, lui voulait rassembler. Et c'est ce que le monde n'a jamais voulu comprendre. Parce qu'un artiste qui dérange, un artiste qui dit la vérité, devient vite une menace. Michael n'était pas seulement un chanteur, il était un observateur du monde. Il avait vu venir ce que nous vivons aujourd'hui. Les inégalités, la haine, la perte de repères, les manipulations politiques et médiatiques. Il l'avait chanté avec douceur, mais aussi avec rage. All I wanna say is that they don't really care about us. Ce refrain, simple et répétitif, cache une lucidité déchirante. Ce « they » n'est pas seulement une accusation, c'est une question, qui prend encore soin des autres. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, on comprend enfin le sens de ces mots. Les commentaires sous cette chanson le prouvent.
Des gens de toutes les langues, de tous les continents, écrivent la même chose, Now we understand. They still don't care. Et told the truth and paid for it. Les générations changent, mais son message reste. C'est la marque des prophètes, ils parlent avant leur temps. Et ce que les gens appelaient bizarrerie, chez Michael, c'était souvent de la clairvoyance. Il avait vu ce que d'autres refusaient de voir. Il parlait de racisme, d'injustice, de douleur, à une époque où personne ne voulait en entendre parler dans la musique commerciale. Il dénonçait la manipulation des médias et d'injustice, de douleur, à une époque où personne ne voulait en entendre parler dans la musique commerciale. Il dénonçait les abus du pouvoir, la manipulation des médias et l'exploitation des artistes par les grandes compagnies. Il avait même osé s'attaquer publiquement à Sony, en disant « They don't care about us ». Et il avait raison. Mais dire la vérité a un prix. Le monde ne pardonne pas à ceux qui le mettent face à ses contradictions. On l'a ridiculisé, on l'a sali, on l'a isolé. Pourtant, malgré tout cela, il n'a jamais cessé d'aimer. D'aimer les gens, d'aimer les enfants, d'aimer la vie. En 1988, Michael Jackson transforme son ranch californien en un royaume féerique, Neverland. Ce parc d'attractions privées avec ses manèges, ses salles de cinéma et ses animaux exotiques n'est pas seulement sa maison, mais un sanctuaire où il échappe à la pression de la célébrité. Plus qu'un refuge, Neverland symbolise son enfance volée. Michael y invite des enfants, souvent malades ou défavorisés, leur offrant des moments magiques loin des soucis du quotidien. What the children wanted, they got, and everything was free. And for a day, Jackson got to be one of them. Ceux qui l'ont connu savent qu'il ne vivait pas dans le luxe, mais dans la sensibilité. Il donnait sans calcul, il aidait sans publicité. Et c'est peut-être ce qu'il avait de plus grand, la sincérité. Artistiquement, Michael Jackson était un univers à lui seul. Un compositeur, un chorégraphe, un réalisateur, un ingénieur du son, un sculpteur du rythme. Il créait des morceaux complets sans instrument, uniquement avec sa voix. Il battait la mesure, imitait les percussions, imaginait les basses et les arrangements avant même que la musique ne soit écrite. I gave her money, I gave her time, I gave her everything in life one heart could find. It doesn't seem to matter and it doesn't seem that the will is right, no fucking till I cry alone. And don't you judge of my composure, cause I'm bothered every day. And she didn't leave a letter, she just tucked it ran away. Ow! Fabulous. Who is it? I mean, you wanted me to do it. I like you very much. I get embarrassed. I'm sorry I get embarrassed. It's a hardwired, 48-track digitally mastered human. What I mean, so I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around that. You know what I'm saying? The sounds are the rhythms that I make. I wrote a song on the Dangerous album called Who Is It? And what I do is I go to a tape recorder and I put down the sounds the way I'm hearing it in my head. And I'm hearing the bass, I'm hearing the percussion, I'm hearing the drums. And the Who Is It? Like it goes, that's how it's done. So what I do is I go to a tape recorder and I just put exactly what I'm hearing in my head. Il ne se contentait pas de chanter. Il construisait le son. Il ne se contentait pas de danser. Il incarnait la musique. Chaque mouvement de son corps était calculé, pensé, ressenti. Il disait « I don't write the music writes itself ». C'est pour cela que personne ne l'a jamais égalé.
Parce qu'il ne faisait pas de la musique pour plaire. Il faisait de la musique pour dire quelque chose. Chaque clip de Michael était une œuvre cinématographique. Thriller, Earth Song, Black or White, They Don't Care About Us. Tous racontaient une histoire humaine. Derrière le spectacle, il y avait un message. Derrière la danse, une prière. Il comprenait que l'art n'a de valeur que lorsqu'il relie les gens. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, ces chansons unissent des millions de voix. Des Brésiliens, des Américains, des Africains, des Européens, des Asiatiques. Tous répètent la même phrase, « They still don't care about us ». Mais au fond, cette chanson n'est pas une plainte. C'est un rappel. Michael n'a jamais dit « Je ne me soucie plus des autres ». Il disait « Eux ne s'en soucient pas ». Ce qui implique que, lui, il s'en souciait. Et cared about us. Voilà le paradoxe. Le monde a mal compris le titre. Parce qu'il ne parlait pas de désespoir, il parlait de responsabilité. Il nous disait, regardez autour de vous. Voyez la souffrance. Faites quelque chose. Et si le monde ne change pas, c'est parce que nous avons oublié d'écouter ceux qui nous montraient la voie. Aujourd'hui, quand je lis les commentaires sous ces vidéos, je vois des gens qui disent « If Michael Jackson was living, he wouldn't let this be ». Et je me demande, qu'aurait-il fait ? Probablement ce qu'il a toujours fait, parler avec courage, aimer sans peur, et créer pour guérir. Michael n'était pas seulement un artiste, il était un guérisseur. Son art réparait les blessures invisibles. Ses concerts étaient des moments d'unité mondiale. Des foules pleuraient, priaient, s'embrassaient. Il avait ce pouvoir rare, faire vibrer l'âme collective de l'humanité. Et pourtant, il est parti seul. La nouvelle a fait le tour du monde en quelques minutes. Michael Jackson est mort. La star est décédée officiellement à 14h26 à Los Angeles. Il était 23h26 en France. Sur ces images, le corps du chanteur transporté de l'hôpital à l'Institut médico-légal de la ville. La rumeur courait depuis quelques heures. C'était un 7 juillet 2009. Le Staples Center de Los Angeles est rempli de stars, de musiciens, d'acteurs et de fans éplorés. Ce jour-là, on ne célébrait pas seulement la fin de carrière de Michael Jackson, mais la vie d'une légende qui a marqué l'histoire à jamais. Retransmis en direct dans plus de 175 pays, c'est près de 2,5 milliards de personnes qui ont suivi cette cérémonie, rassemblant des millions de fans à travers le monde. Derrière la lumière éclatante de ses performances et de sa créativité sans limite, Michael Jackson, c'était aussi un homme complexe, habité par des zones d'ombre. Des moments de gloire inégalés aux polémiques qui l'ont poursuivi, il a laissé une empreinte indélébile sur la culture mondiale. His brilliance as a performer also was paired with a tragic and in many ways sad personal life. Incompris. Trahi. Fatigué. On l'a jugé sur des apparences, sur des rumeurs, sur des mensonges. Mais aujourd'hui, le temps remet les choses à leur place. La vérité émerge. Les gens réalisent que celui qu'on a humilié portait, en réalité, le poids du monde sur ses épaules. Michael Jackson était un génie total. Mais plus encore, il était un symbole. Le symbole de ce que signifie être en avance sur son temps. Un artiste complet, un homme brisé, un esprit libre. Il a montré que le talent ne suffit pas. Il faut de la foi. De la discipline. De la douleur aussi. Parce que la grandeur ne se gagne jamais dans le confort. Elle se forge dans le feu des critiques, dans la solitude des visionnaires, dans la force de continuer même quand tout le monde doute de toi. Et c'est là que résident les grandes leçons de vie qu'il nous laisse. Première leçon, la solitude n'est pas un vide, c'est une forge. Michael l'a compris tôt. Il a appris à se retrouver seul, à créer dans le silence, à puiser la force dans le retrait. C'est dans ces moments de calme qu'il a conçu ses plus grandes œuvres. Dans ta vie aussi, apprends à ne pas fuir la solitude. C'est là que tu te construis.
Deuxième leçon, le talent n'a de valeur que s'il sert quelque chose de plus grand que soi. Michael ne cherchait pas à briller, mais à éveiller. Son génie n'était pas égoïste. Il était tourné vers les autres. Le vrai succès, ce n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu transmets. Troisième leçon, la discipline est plus forte que la motivation. Michael répétait jusqu'à l'épuisement. Chaque geste, chaque respiration, chaque battement de pied. Il savait que la perfection n'existe pas, mais que l'exigence crée la différence. Si tu veux devenir exceptionnel, arrête de chercher la facilité. Travaille. Persiste. Ajuste. Quatrième leçon, dis la vérité, même quand elle dérange. Dans un monde de façade, il a osé chanter les injustices. Il savait que la vérité coûte cher, mais que le mensonge coûte une vie. Dire la vérité, ce n'est pas être rebelle, c'est être libre. Cinquième leçon, protège ton énergie. Michael avait compris que tout le monde ne méritait pas ton temps ni ton cœur. Il disait que certaines personnes ne sont là que pour profiter de ta lumière. Apprends à dire non. Garde ton cercle pur, sincère et aligné avec ta vision. Sixième leçon, l'amour est la force la plus révolutionnaire. Ce mot qu'il répétait sans cesse, love, n'était pas un slogan. C'était une arme. Il croyait que la seule vraie victoire de l'homme, c'est d'aimer même quand tout pousse à haïr. Si le monde suivait ce principe, il n'aurait jamais eu besoin de chanter « They don't care about us ». Regarde autour de toi. 16 ans après sa mort, le monde chante encore ses chansons. Des enfants qui ne sont pas encore nés quand il est parti connaissent ses pas, ses gestes, ses messages. Ses vidéos dépassent le temps, ses paroles traversent les générations. Et cela, aucun scandale, aucun mensonge, aucune haine n'a pu le détruire. Parce que you can kill a man, but you can't kill a message. C'est ça, la vraie immortalité. Ce n'est pas d'être aimé de tous, c'est d'avoir changé quelque chose dans la conscience humaine. Michael Jackson a changé la manière dont la musique parle du monde. Il a prouvé que la pop pouvait être politique, que la danse pouvait être spirituelle, que la beauté pouvait être un acte de résistance. Aujourd'hui, quand j'écoute ses chansons, je n'entends plus seulement la musique. J'entends un rappel. Une mission. Une voix qui me dit « Fais ta part. Dis la vérité. » Même si personne n'écoute. Et je comprends enfin que le génie, ce n'est pas seulement le talent. C'est la capacité de rester fidèle à son message, malgré tout. Michael Jackson ne voulait pas être un dieu. Il voulait être compris. Il voulait qu'on retienne son message, pas seulement ses pas de danse. Il disait « I'm not afraid of the truth ». Et c'est cette phrase qui résume toute sa vie. Il a eu le courage d'être vrai, dans un monde qui préfère le mensonge. Aujourd'hui, c'est à nous de reprendre ce flambeau. Parce que « they » ne change pas. Mais oui, nous pouvons changer. We are the world. We are the children. Ces mots n'étaient pas une chanson naïve. C'était une déclaration de foi. Une invitation à devenir meilleur, ensemble. Alors, si tu m'écoutes, souviens-toi, le vrai génie n'est pas celui qu'on acclame, c'est celui qu'on comprend trop tard. Michael Jackson était l'un d'eux. Il a payé le prix fort pour dire la vérité. Mais il a laissé derrière lui une trace indélébile. Un héritage. Une énergie. Une direction. Et si tu veux retenir une seule chose de tout cela, retiens ceci, They didn't take care about us, but they did. Michael Jackson, c'était plus qu'un artiste. C'était un homme en mission. Et cette mission, aujourd'hui, c'est à nous de la poursuivre. Dire la vérité. Créer avec amour. Inspirer sans peur. Et rappeler au monde que la musique, quand elle vient du cœur, peut encore changer le destin des hommes. Parce que la vraie grandeur, ce n'est pas d'être adulé. C'est d'avoir aimé sans condition, malgré la douleur, malgré le rejet. Et ça, Michael l'a fait. Jusqu'à la fin. Alors, que cette vidéo soit un hommage, mais aussi un rappel. Le monde ne se soucie peut-être pas toujours de nous. Mais tant qu'il existera des artistes comme lui,
des âmes comme la tienne, et des cœurs prêts à écouter, il restera de l'espoir. Michael Jackson n'est pas mort. Il est devenu une conscience. Une fréquence. Une vérité. Et chaque fois qu'on écoute ses chansons, c'est un peu comme si le monde respirait à nouveau. They tried to bury his name. But you can't bury the light. Michael Jackson cared. He really cared. And that is what makes him eternal. Alors écoute-moi bien. Le monde oublie vite les artistes, mais il n'oublie jamais la vérité. Michael Jackson n'était pas un mythe. Il était un miroir. Un miroir qui nous renvoie ce que nous refusons de voir, notre indifférence, notre hypocrisie, notre silence. Il a crié « They don't care about us » et nous pensions qu'il parlait des autres. Mais il parlait aussi de nous. De cette partie de nous qui se tait quand il faudrait parler. De cette partie de nous qui regarde sans agir. Aujourd'hui, son message ne nous appartient pas. Il nous responsabilise. Parce qu'à chaque fois qu'un être humain détourne le regard face à l'injustice, il prouve que Michael avait raison. À chaque fois qu'un peuple se divise, qu'une vérité est censurée, qu'un enfant pleure sans qu'on l'écoute, cette chanson redevient actuelle. Mais tu veux savoir ce qui fait de lui un génie ? Ce n'est pas sa danse, ni sa voix, ni sa gloire. C'est sa foi. Il croyait encore en l'humanité, même quand l'humanité l'a rejeté. Il croyait que la lumière finit toujours par gagner. Et il avait raison. Parce que regarde autour de toi, il est parti depuis des années, et pourtant, il continue de rassembler le monde. Le vrai génie, c'est celui qui survit au mensonge. Celui dont la vérité traverse le temps. Celui dont le message devient plus fort que la mort. Et c'est pour cela que Michael Jackson n'est pas une légende, il est une preuve. La preuve que l'amour, la vérité et la discipline sont les seules forces qui ne s'éteignent jamais. Alors n'écoute pas seulement sa musique. Écoute ce qu'elle te dit. Deviens cette voix qu'il a laissée en suspens. Continue ce qu'il a commencé. Dis la vérité, même quand elle dérange. Aime, même quand c'est difficile. Travaille, même quand personne ne regarde. Et n'oublie jamais que la lumière que tu portes vaut plus que tous les projecteurs du monde. Because they didn't take care about us, but we still can. Et si le monde un jour t'oublie, rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin qu'il t'aime pour exister. Tu as seulement besoin d'être vrai. C'est ça, le vrai héritage de Michael Jackson. Pas la gloire, pas la richesse, mais le courage d'être soi. Alors lève la tête, garde ton feu allumé, et marche. Car tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables de dire « I care », Michael ne sera jamais